Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances. On continue donc avec les signes qui n'ont pas encore été faits. On va aller voir tout de suite pour quels signes nous allons donc faire ce tirage aujourd'hui. Donc toujours sur les prévisions 2025. Quels vont être les grands messages, les grandes lignes pour le signe à venir. Alors, on va voir si, hop là, j'allais dire si le signe ne tombe pas, on ira le chercher, mais finalement, il est tombé de lui-même et ce sera donc pour les Gémeaux. Voilà, c'est pour vous les Gémeaux, on y va, prévision 2025, donc on va commencer par le tirage général, on va parler un petit peu de tout et puis on ira voir donc le sentimental. On va tout d'abord regarder une énergie principale, une énergie centrale, pardon, il y a une carte qui s'est retournée, je vais la mettre tout de suite de l'autre côté. On va aller voir une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner tout au long de l'année 2025. Quelle va être cette énergie, énergie majeure? Et ce sera donc l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On vous dit que ici les Gémeaux, tout est question de temps, tout est question de réglage, tout est question d'espoir, d'attente, de mettre en place les choses et de prendre le temps de mettre ces choses en place. Donc du coup, je pense qu'il y a aussi au-delà de vouloir donc mettre les choses en place, que ce soit bien structuré avec le temps, les réglages, etc. Il y a aussi une volonté de votre part en tant qu'individu, en tant que personne, de vouloir faire les choses, d'aboutir en tout cas pour avoir un résultat. Voilà, il va falloir vraiment vous mettre, garder à l'esprit en tout cas que tout est question de temps et de réglage. C'est vraiment ce que je ressens, question de temps et de réglage pour vous. Ce sera l'énergie principale, l'énergie centrale qui va vous accompagner tout au long donc de l'année 2025. Vous allez petit à petit, en tout cas jour après jour, mois après mois, etc., au fil du temps comme ça, avec une volonté d'aboutir, avoir un résultat, le résultat escompté en tout cas, voilà, ça va être en accord avec ce que vous aviez mis en place et ce que vous attendez réellement. Allez, donc on va tout de suite aller voir avec donc l'oracle des miroirs pour vous les Gémeaux. Quelles sont les énergies pour l'année 2025? Comment allez-vous vibrer? Quels sont les messages qui ont envie d'être délivrés? On vous parle ici de clairvoyance et d'amitié. Donc, il se peut ici que vous soyez clairvoyant, lucide par rapport à une situation qui peut être totalement en lien avec vos amis, avec votre cercle amical ou avec un ami en particulier. Peut-être que même il y a certains Gémeaux qui ont des dons, entre guillemets, de voyance, de médiumnité, pourquoi pas. Il y en a qui ont peut-être envie de se lancer. Donc voilà, on vous dit ici que vous avez peut-être ce don, donc essayez pourquoi pas d'aller plus loin, d'aller voir plus loin, et puis c'est aussi ce que veut dire cette carte, allez voir plus loin, essayez de rester focus, de rester centré sur votre objectif, c'est ce que je ressens aussi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et puis voilà, on a aussi cette connexion avec son intuition, donc restez connectés les amis, parce que vous avez aussi une belle connexion pour l'année 2025 qui va donc être présente dans vos énergies, mais il y a vraiment cette notion d'amitié à ne pas oublier, donc il y a quelque chose en rapport avec le domaine amical ici. Allez, on continue. Quels sont les messages pour nos amis les Gémeaux pour l'année 2025? Donc je m'excuse si je parle un peu fort, j'ai les oreilles complètement bouchées. J'ai été malade, donc je n'arrive pas à retrouver Louis dans sa totalité. Allez, on continue. Hop, on a encore un message qui se délivre pour vous, qui est le retour. Donc ici, vous allez avoir donc le retour de quelque chose ou de quelqu'un, en tout cas en particulier, qui fait partie donc de votre entourage. Une situation, c'est possible, le retour d'une situation, le retour peut-être de biens matériels, de choses qui vous reviennent, ou alors de personnes, d'amis, etc., d'un ex, d'un ou d'une ex, peu importe. Mais en tout cas, il y a le retour de quelque chose, et puis on peut entendre aussi à travers cette carte le retour des justes choses. Vous avez mis en place déjà en 2024, cette mise en place avait déjà été préparée, donc je pense que là vous allez avoir un juste retour des choses aussi. Vous me direz en commentaire si c'est le cas. Allez, on continue. Est-ce qu'on a d'autres messages? Sinon on ira faire la coupe. Allez, on va aller faire la coupe pour vous les Gémeaux.
Alors, ici, on a la carte du travail et on a la carte de la fatalité. Hein. Donc, il y a des choses ici qui sont liées au domaine professionnel, évidemment, avec la carte du travail. Il y a aussi, vous voyez, on a encore, moi, je vois vraiment cette notion de rouage, de... comme un travail d'horloger, voyez, vous... j'ai cette idée qui me vient, que tout est lié donc à vraiment mettre les choses en place, comme si vous alliez faire un travail d'horloger, petit à petit vous mettez les petites pièces, et puis tout va finalement se mettre en place comme ça, avec le temps, avec la volonté, avec la patience, avec toute la minutie possible. Vous voyez, donc tout est bien préparé, tout est bien structuré. Alors c'est vrai que c'est pas... trop dans vos énergies, enfin c'est pas que c'est pas dans vos énergies, c'est que les Gémeaux, vous êtes un peu comme ça, hein, voilà, vous êtes assez structuré, alors pas autant que les signes de terre, vous êtes plutôt un signe d'air, donc en général ça fuse un peu dans tous les sens, mais là vraiment j'ai l'impression que pour une fois vous allez faire les choses avec calme, avec minutie, avec patience, et que vous allez vraiment dans des énergies plutôt de stabilité, mais progressive. Vous voyez, il y a une évolution dans le temps qui va se faire comme ça. Là, on parle du pro, mais ça peut être un travail personnel aussi, hein, que vous allez faire sur vous-même. Donc ça, c'est fort possible aussi. Et on vous parle d'une évolution ici. Hein. Donc que ce soit pro ou perso, il y a une évolution, en tout cas, pour vous les Gémeaux. Donc voyez ce qui fait sens pour vous. Hein. Et puis, il y aura donc des décisions importantes à prendre, des directions aussi à choisir, hein, pour votre vie, qu'elle soit pro ou perso. Il y a vraiment cette notion de dire, voilà, quelle direction je dois prendre, qu'est-ce qui va me permettre justement ce travail et cette évolution, que ce soit donc dans ma vie de tous les jours ou dans mon travail, dans mon entreprise, ou voilà, peu importe le travail que vous faites, mais en tout cas, voilà, ça va toucher certainement peut-être même les deux domaines. Hein. On a le domaine donc de la parole, vous n'hésiterez pas à prendre la parole, à utiliser en tout cas les mots pour prendre ces décisions. Il y a une prise de parole ici qui est faite, hein, vous avez ce besoin d'exprimer les choses et de parler. Pour certains, il y a des voyages, des déplacements en tout cas, hein, donc ce sera peut-être justement des déplacements professionnels ou des déplacements de loisirs. On peut parler aussi ici de voyage intérieur, donc peut-être que vous allez regarder à l'intérieur de vous, vous allez réfléchir, hein, par rapport à plein de choses, hein, tous les aspects de votre vie, des sujets sur lesquels vous avez besoin de réfléchir, et on vous parle encore ici de retard, hein, donc vraiment tout sera lié au temps pour vous en 2025. Laissez-vous du temps, apprenez, hein, vraiment, si vous n'êtes pas patient, apprenez à être patient, parce que c'est ça qui va vous aider en fait à aboutir vos projets. Hein. Ici on vous parle de fatalité, donc de toute façon les choses doivent arriver. Hein. Vous avez besoin peut-être de déconstruire des choses, des schémas, des habitudes aussi, hein, peut-être aussi de savoir vous entourer de personnes qui vous conviennent mieux, en tout cas. Mais là, il y a une fatalité, il y a quelque chose qui arrive fatalement, et quelque chose que vous ne pourrez pas éviter, en fait. Hein. Donc là, on a vraiment cette notion de verdict, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des prises de conscience, alors pour certains, ça peut être un verdict au niveau juridique, justice, en fait, hein, en tout cas. Hein. C'est peut-être quelque chose de l'ordre de la loi. Donc, bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux, c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement, mais en tout cas ça peut parler à certains d'entre vous. Il y a un verdict, vous aviez peut-être entamé des démarches auprès d'un tribunal, des démarches auprès de la justice, et donc il y a un verdict qui tombe ici, et on vous parle de voilà, quelque chose pardon, qui est voilà, qui tombe fatalement, hein, qui va arriver quoi qu'il en soit. Et on peut vous parler aussi, si c'est d'ordre plutôt privé, personnel, d'une vérité qui tombe comme ça, quelque chose que vous allez apprendre aussi, hein, une nouvelle, ou alors tout simplement que voilà, vous avez une prise de conscience aussi par rapport à quelque chose. Hein. Vous voyez ce qui fait sens pour vous, mais en tout cas, ça peut être lié au début d'un projet, ça peut être lié aussi à l'arrivée d'un enfant, hein, dans votre vie ou dans la famille, au sein du foyer, ou dans la famille au sens large du terme. Et puis, vous voyez, on a cette notion de rêve. Donc, c'est peut-être quelque chose voilà, dont vous avez toujours rêvé. Hein. Il y a une signature de contrat ici. Donc, on peut parler pour le professionnel. Il y a la naissance. Donc, naissance d'un projet, début. Il y a du nouveau, en tout cas. Il y a du renouveau dans votre vie. Hein. Allez, on va aller voir donc avec le tirage
pour nos amis Gémeaux, celle-ci a voulu sortir du jeu. C'est la carte de la projection. Hein. Donc, vous vous projetez, vous avez des projets, vous osez enfin vous regarder en face aussi. Hein. Ça, c'est nouveau pour vous, hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez un petit peu plus fuyant. Hein. Donc, vous avez cette notion aujourd'hui de dire, j'ose me regarder enfin en face, d'accepter de m'accepter tel que je suis avec mes défauts, mes qualités, etc. Il va y avoir du changement pour vous. Hein. Donc, attendez-vous à ce que voilà, la roue tourne, le changement opère. Donc encore une fois, on a cette notion de temps. Vous voyez, on a les 4 saisons ici. Donc ce sera vraiment tout au long de l'année. Ne vous attendez pas à des changements soudains, à des changements comme ça un petit peu, j'allais dire... c'est pas que c'est pas inattendu, mais ça sera pas soudain, ça sera pas rapide. Voilà, ça sera plutôt lent, ce sera plutôt dans le temps et il vous faudra une notion de patience. Hein. On a la carte de la chance ici, donc vous avez la chance avec vous, profitez-en les Gémeaux. Vous avez la protection, vous avez la chance, vous avez aussi la générosité. Hein. Et puis, on a donc la carte de la correspondance. Alors, il y a peut-être certains Gémeaux qui vont utiliser la correspondance écrite, hein, qui vont utiliser les mails, voilà, peut-être aussi, pourquoi pas par téléphone, hein, des courriers, des mails, des coups de fil. Il y a en tout cas cette notion de correspondre, de communiquer avec votre entourage. Donc, c'est peut-être dans votre milieu professionnel où vous utilisez beaucoup ce moyen, ou alors peut-être dans votre vie privée. Hein, ça peut être dans le domaine sentimental, vous avez peut-être une personne qui n'est pas proche de vous, donc vous communiquez à distance. Et puis on parle ici de séparation et de culpabilité. Hein. Donc il y a une culpabilité par rapport à une séparation, peut-être que c'est dans vos énergies du passé, que vous avez un travail à faire là-dessus. Hein, on en parlait tout à l'heure de faire un travail sur soi. Donc il y a peut-être encore des choses à retravailler, à voir ici, hein, parce que vous vous sentez coupable par rapport à une séparation. Alors ça peut être une séparation sentimentale, ça peut être une séparation par rapport à un travail ou tout simplement à une personne que vous appréciez, ou alors une situation, hein, que vous avez quelque chose que vous avez dû vous séparer et ça vous fait culpabiliser. Hein. En tout cas, ce sont des énergies qui sont derrière vous. Il y aura peut-être encore un travail à faire dessus, puisque si elles réapparaissent encore comme message aujourd'hui, c'est qu'il y a encore un travail à faire dessus. Hein. Alors là, on a une notion, une dynamique d'accusation. Donc voilà, à vous de voir. Peut-être que quelqu'un vous accuse, quelqu'un vous montre du doigt, ou que tout simplement vous accusez quelqu'un de quelque chose. Hein. On vous a peut-être fait quelque chose, donc vous avez accusé une personne de vous avoir soit blessé, soit fait du tort. Donc à vous de voir ce qui fait sens, mais voilà, il y a une notion d'accusation. On l'a vu tout à l'heure, il y avait un verdict qui était tombé aussi, hein, donc c'est possible qu'il y ait eu quelque chose dans le passé ou que c'est encore peut-être présent aujourd'hui. Pour certains, il y a des affaires au tribunal, hein, qui vont se dérouler, qui vont se terminer, mais en tout cas, ça a pu ça aussi vous créer de la culpabilité. Hein. On a le compromis. Donc, vous trouvez un compromis, que ce soit avec vous-même ou que ce soit avec quelqu'un en particulier, par rapport peut-être à cette situation. Et on a cette notion d'étranger. Hein, voyez, donc peut-être qu'il y a eu... c'est peut-être en rapport avec la séparation, hein, cette notion d'étranger. Hein. Je vais quand même aller recouvrir la culpabilité et l'accusation pour qu'on voit un petit peu, cette carte a voulu sortir du jeu, vous avez la protection. Donc ça c'est très bien parce que ça va beaucoup vous aider, vous avez la protection, donc protection divine, protection, chacun voilà, l'interprète à sa manière, vous mettez à votre convenance, mais vous avez la protection, donc vous allez vous en sortir, vous allez... vraiment, c'est quelque chose qui va être derrière vous, hein, cette culpabilité. Vous allez travailler dessus et ça va bien se passer. Et voyez, sur l'accusation, pareil, il y a l'évolution. Donc, ce sont vraiment deux énergies. Vous allez... en sortir, hein, en 2025, vous trouvez un compromis, vous passez un pacte peut-être avec une personne, hein, ou avec vous-même, et puis réfléchissez en quoi ça peut faire sens par rapport à l'étranger. Est-ce que c'était avec une personne étrangère? Est-ce que vous allez faire des voyages à l'étranger? Est-ce que vous allez peut-être... il y a peut-être quelque chose de l'ordre de se séparer de l'étranger. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de sous-jacent ici avec l'étranger qu'il faut peut-être éclaircir, ou en tout cas mettre à en accord avec votre vie actuelle. Et puis là, on a la notion encore de retard et de loi. Hein. Donc, encore une question de temps. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se faire dans la lenteur, mais aussi, il y a des choses qui vont se faire avec du retard. Hein. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Tout vient à point à qui sait attendre, comme on dit. Et même si ça se fait avec du retard, ça se fera quand même. Donc, laissez le temps au temps. Et puis, la loi est avec vous. Hein. Vous voyez, vous avez une victoire derrière. Hein.
retard, loi, victoire. Donc même si ça doit prendre du temps, voilà, pour ceux qui attendent des verdicts du tribunal, hein, qui attendent des réponses, des retours, c'est une victoire, ça prendra du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et puis on vous dit, entre la victoire et l'ouverture, c'est vraiment magnifique. Hein, donc... pas de souci de ce côté-là, vous allez vraiment sortir des énergies négatives, ça va vers le mieux, et puis il y a du changement, de la chance, donc ne vous inquiétez pas, voyez, protection, évolution, tout est sur la bonne voie, hein, en tout cas. Hein. Allez, on va aller voir donc avec le jardin des secrets, donc du Lenormand. Allez, on reste concentré et on n'oublie pas que son énergie principale est l'horloge. Donc, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Allez, avec le Lenormand, on a le cavalier. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir des nouvelles, donc que ce soit pro-sentimental, perso-amical, familial, peu importe. Il y a des nouvelles qui arrivent jusqu'à vous. Et puis, ça peut être aussi une visite. Hein. Ça peut totalement être quelqu'un qui vient de l'étranger, qui vient vous rendre visite, ou en tout cas d'une autre région. Mais il y a un visiteur qui arrive. Donc vous avez... et puis il apporte des bonnes nouvelles. Hein. Vous avez la carte de l'étoile. Hein. Donc là, vous êtes encore une fois guidé. La protection, l'intuition. Il y a de belles choses avec l'étoile, des opportunités. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Allez, pour 2025, pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît, comment vont-ils vibrer? Quelles sont les énergies qui vont les accompagner tout au long de cette année-là? Tirage général. Ah, une carte qui veut sortir et c'est encore la carte du cavalier. Donc vous allez vraiment avoir des nouvelles de la visite. Hein. Attendez-vous-y. Et puis celle-ci aussi a voulu sauter. Et là peut-être que ce sera un membre de votre famille. Hein. Quelqu'un qui habite loin, qui viendra vous voir. Ou tout simplement que vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre état de santé. Hein. C'est aussi l'arbre, c'est aussi la santé, le bien-être hein, physique, mental. C'est aussi se reconnecter à sa famille. Et puis c'est l'équilibre, l'ancrage. Hein. Allez, on va aller faire donc une coupe pour nos amis Gémeaux. Alors, nous avons donc la carte de la lettre. Vous avez donc des nouvelles qui arrivent, des nouvelles écrites. Vous allez peut-être recevoir un courrier ou un mail. En tout cas, ce sont des nouvelles écrites. Et puis, ici, on a la carte du serpent. Alors, la carte du serpent, elle peut souvent effrayer. Elle représente un petit peu la trahison, le mensonge, hein, parfois même le danger des personnes qui vous veulent du mal. Mais ça peut être aussi une transformation. Attention, donc on ne met pas... la charrue avant les bœufs, on attend de voir quels sont les messages. En tout cas ici, vous avez de beaux messages avec la carte de l'étoile qui concernera sans doute une décision à prendre ou peut-être une direction à prendre dans votre vie. On vous dit restez connecté à votre intuition. Ce sera une notion de cycle aussi, un cycle d'un mois avec la lune. Hein. Donc il se peut que voilà, au mois de janvier par exemple, vous ayez une décision à prendre suite à une nouvelle que vous avez reçue, en tout cas une très bonne nouvelle. On parle ici avec la lune aussi de talent, de réputation, donc ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. On a encore la carte de l'arbre, donc de l'équilibre avec l'encre derrière. Vous trouvez donc des solutions. Hein. Et ici, avec la carte du serpent, on vous annonce donc une transformation. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, on a la carte de la mort symbolique derrière, donc la mort pour un renouveau. Et en plus, on a l'enfant derrière, donc c'est juste magnifique. Vous allez avoir vraiment une mort symbolique. Vous clôturez un chapitre ici, les amis Gémeaux, et vous repartez sur de nouvelles choses. C'est du renouveau, c'est de la renaissance, c'est de nouveaux projets, des nouvelles rencontres. Alors attention, il y a un petit peu de stress. On a peut-être cette notion de stress, de quelque chose qui nous mine, qui nous ronge. Mais voilà, vous allez avoir derrière une belle surprise, vous avez la joie, vous avez peut-être même une invitation et on vous parle aussi de professionnels, donc il y a peut-être de belles choses qui arrivent sur le plan professionnel. Hein. On va voir avec le tirage si on peut en savoir un petit peu plus. Allez, pour nos amis Gémeaux pour 2025. Ah, et bien voyez, on a encore la carte de la lettre, donc vous allez recevoir donc, des messages écrits, des nouvelles qui arrivent vers vous. Ça peut être totalement un document aussi, hein, cette carte. Hein. Ici, vous allez recevoir des messages par rapport au domaine sentimental. Donc, ça peut être le cœur sentimental, l'amour. Ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne, une activité, un sport ou tout simplement une profession que vous aimez. Hein. Ça peut être des nouvelles voilà, liées avec donc, tous ces aspects-là. Hein. Donc, à vous de voir...
vraiment, si ça va être dans un de ces domaines-là, ça peut être dans tous les domaines que j'ai cités aussi, hein. Vous savez, parfois, une nouvelle n'arrive pas seule. Donc, à partir du moment où le processus de positif est lancé, vous voyez, il y a un engagement, hein. Donc, il y a plusieurs cartes qui sont retournées, c'est pour ça que je ne la garde pas, mais il y a un engagement. Donc, ça peut être aussi un engagement pro ou sentimental. Quels sont donc les messages pour nos amis Gémeaux pour l'année 2025, s'il vous plaît? Alors, les cartes n'ont pas trop envie de vous parler, les Gémeaux. On va aller les chercher. Hop, c'est rare quand ça arrive, mais parfois ça arrive. Vous voyez, il y a encore la carte du cavalier, hein, qui vous annonce ici que voilà, vous allez vraiment avoir des nouvelles, une visite en tout cas, quelqu'un, et pour vraiment de belles choses, hein, avec la carte du bouquet qui va peut-être venir jusqu'à vous, vous faire sa déclaration aussi, hein. On vous parle encore une fois de patience, de temps, hein, décidément, c'est vraiment pour vous très important dans le tirage pour l'année 2025, les Gémeaux. Et regardez, c'est pas magnifique, vous avez l'anneau juste en dessous du cœur, donc il va vraiment y avoir des rencontres pour vous, des belles rencontres basées sur l'amour, la passion, les sentiments, et puis un engagement, hein, pour certains. Donc pour ceux qui sont célibataires, il va y avoir des rencontres, et puis pour ceux qui sont en couple, un amour qui grandit, un amour qui s'officialise pour certains. Donc il va y avoir de la passion, c'est juste magnifique. Et on vous parle d'ancrage, hein. Donc la personne qui vient à vous, elle vous annonce vraiment de belles, très belles énergies d'ancrage, de stabilité, d'amour, de joie, de bonheur, d'épanouissement. Et vous avez donc l'évolution avec la carte de la tour. Vous allez vous élever, vous allez vous transformer. C'est une vraie métamorphose ici, les Gémeaux, c'est juste magnifique, hein. Alors il y a de belles choses aussi sur le plan sentimental, parce qu'on a quand même la carte du renard en dos de deck. Donc vous allez recevoir, pour certains, si ça ne parle pas de votre vie sentimentale, recevoir des nouvelles sur un travail qui vous passionne, quelque chose que vous aimez vraiment, hein. Il y a une opportunité, quelqu'un qui se déplace pour vous faire une offre. On vous dit ici, c'est quelque chose d'assez loyal, d'assez pur, donc soyez patient, pardon. Et il y a un engagement, une signature de contrat pour de la stabilité et pour une évolution. Donc là, que ce soit sentimental ou professionnel, même personnel, honnêtement, ça va être juste magnifique. Votre tirage, il est sublime, les Gémeaux, donc je suis vraiment ravie pour vous. Vous voyez, il y a encore la carte des chemins, vous allez prendre des directions nouvelles, vous allez prendre des décisions importantes. Et puis pour certains, on vous parle même de formation, pourquoi pas de s'élever, hein, de prendre du grade aussi, des promotions, des statuts un peu plus importants niveau pro. Vous allez faire une ascension professionnelle, et puis pour certains ce sera donc une reconnexion aussi à sa famille, hein. Il y en a qui vont peut-être faire des recherches généalogiques aussi avec le livre et l'arbre, et on parle ici de la consultante et de l'étoile, hein. Donc, et derrière on a le consultant, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être guidé, vous allez être protégé, votre intuition va parler, donc écoutez votre petite voix intérieure. Il y a très 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 belles choses qui arrivent pour vous. C'est donc le jardin des secrets qui vous l'annonce ici, du petit Lenormand. C'est très très beau, hein. Je suis vraiment je suis émue, hein. Vous voyez les Gémeaux, je suis émue parce que je suis contente pour vous, hein. Allez, on va aller voir donc côté sentimental. Alors je vais peut-être prendre d'abord les 77 d'Alias Kay, je ferai ensuite donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Côté sentimental, les Gémeaux. On vous dit oui. On a la carte qui tombe ici. Si vous aviez des questions par rapport à votre vie sentimentale, si vous avez une question en tout cas en particulier, on vous dit oui, et avec un grand oui. Donc n'hésitez pas, foncez. Peut-être qu'on vous dit ici, voilà, n'hésitez pas à dire oui pour... si des gens vous demandent, des gens que vous aimez bien entendu, ou une personne en particulier que vous aimez, vous demande des choses, donc... voilà, soyez dans le positif, soyez dans l'affirmatif, hein, ça vous apportera que de belles choses, que de belles énergies sur le plan sentimental. Allez, pour nos amis Gémeaux, côté cœur, s'il vous plaît. Et on a la numéro 35, la carte de l'oreille. Soyez à l'écoute de votre cœur, de vos sentiments, de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Écoutez-vous et vous verrez que vous vous en porterez que mieux. Écoutez aussi les conseils des gens qui vous entourent, que vous aimez, en qui vous avez confiance, hein. Soyez ouverts, soyez à l'écoute. Et ça vous permettra d'avancer dans votre vie sentimentale. Vous voyez, il y a une très belle évolution ici avec la carte numéro 17. C'est en cours, c'est en chemin, et ça va évoluer vers le positif. Vous trouvez une issue, vous trouvez des réponses, hein. C'est très beau, hein. Vous voyez, vous avez des choses qui arrivent assez rapidement
pour certaines choses. Hein. Parce qu'on a vu que vous allez être dans le temps, dans la longueur, dans la lenteur, mais il y a certaines choses qui vont arriver rapidement. Et puis il y a aussi peut-être des déplacements avec cette carte-là. Hein. Donc vous allez peut-être souvent utiliser la voiture. Il y a peut-être des gens qui se sont rencontrés mais qui n'habitent pas à côté. Hein. Donc on a encore l'issue positive, la bonne évolution. Il y a peut-être des gens qui habitent, qui devront prendre des transports pour se déplacer, pour se voir. Hein. Vous n'êtes pas forcément à côté. Donc il y a peut-être des rencontres qui se sont faites sur des sites et que vous n'êtes pas dans la même région. Ça, c'est possible aussi. Vous voyez, il y a une belle opportunité, il y a un beau cadeau hein, qui va se présenter à vous. Hein. Donc, je vous dis, hein, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, ça va vraiment aller de l'avant, ça va évoluer dans le bon sens. Et puis, des engagements, des officialisations. Et si vous êtes seul, célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. On a ici la carte numéro 29 qui est la carte du labyrinthe. Donc il y a peut-être encore des choses à réfléchir, à trouver des réponses, à chercher des issues. Hein. Il y a peut-être des choses que vous, voilà, qui ne sont pas encore totalement réglées. On l'a vu en début de tirage, hein, dans le tirage général. Allez, on va aller faire une coupe. Alors, pour nos amis Gémeaux, il y a une recherche d'ancrage, il y a cette recherche de stabilité. Hein. On parle de la période d'automne, donc peut-être que vous trouverez cette stabilité à l'automne. Hein. Ce sera pour vous au moment, la bonne période en tout cas pour que les choses se stabilisent enfin. C'est pour ça que je vous disais, il va falloir du temps. Hein. Vous allez peut-être devoir traverser plusieurs saisons, plusieurs mois avant d'arriver à trouver vraiment cet équilibre, cet ancrage. Parce qu'on vous parle ici quand même de la carte de l'arbre, hein, qui est vraiment on est ancré, on est posé, on est équilibré. Et puis en tout cas, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera ce qu'on recherche au fil du temps. Hein. Donc là, on a la carte de l'œil, la numéro 34. Donc on vous dit que peut-être vous fermez les yeux sur une situation sentimentale ou un engagement, en tout cas peut-être pro aussi. Hein. Donc ouvrez les yeux, gardez l'œil ouvert, soyez vigilants. Vous allez enfin atteindre cet ancrage et peut-être pour certains avoir un engagement, qu'il soit pro ou sentimental. Hein. Il y a pu y avoir quelque chose qui était un petit peu resté, j'allais dire, au fond de vous-même, quelque chose qui était un peu compliqué, qui était sous-jacent, enfin, vous voyez, quelque chose qui était dans l'ordre de la pénurie, de la mendicité. Il y a eu des choses hein, dans le passé, vous n'étiez pas bien, donc on vous dit il y aura des déplacements, vous trouvez des solutions, il y aura beaucoup de peut-être des difficultés ou des émotions en tout cas liées à des blocages, et on vous dit oui encore une fois. Hein, donc, vous voyez, peut-être que pour certains, ce sera vraiment la bonne période, la période de l'automne. En plus, vous voyez, l'arbre, les feuilles, moi ça me fait penser à ça. Donc ça me fait penser aussi à une rencontre, il y a un face-à-face, il y a une rencontre ici. Hein. Alors peut-être que ce sera avec une personne un peu plus âgée que vous. Alors je pense notamment, je fais une parenthèse, si vous êtes une femme, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'un peu plus âgé ou en tout cas d'un peu plus mature. Quelqu'un qui sera un peu, vous voyez, comme ça, dans l'intellect, la philosophie, qui a des connaissances en tout cas. Hein. Vous voyez, vous empruntez une nouvelle voie ici. Hein. Donc il y a vraiment une rencontre avec quelqu'un de plus âgé. Si vous êtes un homme, ça peut être vous, tout simplement. Hein. C'est vous directement. Et puis si vous êtes donc une femme, je vous dis, hein, vous rencontrez peut-être quelqu'un de plus âgé, ou en tout cas, si c'est pas une personne plus âgée, c'est quelqu'un qui a comme ça cette philosophie de vie assez intéressante. Et puis on a donc la carte numéro 2 qui est la carte de la gestation. Donc soit il y a des enfants qui arrivent au sein du foyer, hein, il y a des naissances, soit vous avez un projet en gestation sur le plan sentimental. Si vous êtes deux, en tout cas déjà, hein, si vous êtes en couple, alors comme je vous le disais, soit c'est un enfant, soit c'est un projet à deux qu'on a mis en place et on va avoir des échanges de messages et on vous parle ici de victoire, on vous parle d'amour, on vous parle de légèreté, on vous parle de baiser. Faites confiance à votre intuition, il y a peut-être même un coup de foudre hein, pour certains, hein, donc ce serait juste magnifique, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Là j'ai toutes les cartes qui s'envolent. Allez, on va aller voir avec le tirage, donc les 77 d'Aliasqué pour le sentimental. Pour les Gémeaux, prévision 2025. On a la carte des choix, du chemin. Vous allez prendre des décisions pour emprunter une nouvelle voie, les amis. On l'a vu déjà tout à l'heure avec les autres jeux. Hein. Mais en tout cas, il y a cette énergie de prendre des décisions et une nouvelle, un nouveau chemin. Bon, soit elle ne tombe pas, soit elle tombe tout en même temps. Alors, juste une carte... une carte, ça serait bien, s'il vous plaît. Alors, on a toujours cette carte de gestation, si je la mets à l'endroit, c'est mieux. Les messages hein, qui arrivent vers vous. Alors, vous allez peut-être donc
prendre un nouveau chemin, des décisions par rapport à ce projet que vous aviez mis en place, peut-être en couple ou seul, et puis vous allez faire une rencontre, il y a un début de relation ici. Il y a des échanges, hein, des textos, des coups de fil, des WhatsApp, que sais-je, en tout cas des mails, il y a peut-être voilà, des échanges comme ça écrits. Et puis il y a donc une nouvelle énergie, il y a peut-être aussi un peu plus d'argent, un peu plus, voilà, vous allez peut-être devoir faire des dépenses ou dépenser un petit peu plus pour faire plaisir à votre autre, hein, c'est possible aussi, mais il y a une notion d'argent ou d'une nouvelle énergie en tout cas. Et puis on a donc la carte, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est déjà sortie, hein, quand je brassais les cartes comme carte message, de l'évolution positive. Hein, ça c'est quand on est dans l'évolution, qu'on se construit et qu'on trouve une issue favorable. Et puis on a la carte numéro 36 de la bouche fermée, donc deux possibilités, soit vous gardez cette relation, cette rencontre secrète, soit c'est une relation dans laquelle vous avez besoin de vous exprimer, ou alors vous exprimez des choses par rapport à ce projet que vous avez mis en place à deux ou à cette nouvelle relation. Hein, il y aura besoin d'expression pour certains et puis pour d'autres de plutôt se taire. Hein. Ici, on a la carte numéro 45 de l'énergie féminine, on a la femme ici, hein, et on vous dit de faire confiance à votre intuition. Hein. Donc il y a une réelle rencontre. Faites confiance à votre intuition, il y a ce cycle d'un mois, donc ce sera peut-être pour certains pour le mois de janvier. La stabilité sera peut-être plus axée sur la saison de l'automne, donc ce ne sera pas pour tous les Gémeaux bien évidemment, je le répète encore une fois, mais ça me paraît important de le dire et de le répéter pour que les gens comprennent bien. C'est un tirage général, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sous la barre d'infos, sous la vidéo, dans la barre de description. Et je vois en dos de deck que vous avez donc ce passage à vide un petit peu là, hein, donc n'ayez crainte parce que vous avez la protection les amis. Donc vous voyez, on a encore ce côté labyrinthe, on cherche des issues, on cherche des solutions, il y a une rencontre et un engagement ici. Hein. Donc il y a peut-être même une nouvelle énergie, il y a une rencontre, un recentrage, il y a de la chaleur, il y a de l'élan ici, c'est juste magnifique. Vous avez un très 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 beau tirage général et un très beau tirage sentimental. Hein. Moi, je suis ravie pour vous les Gémeaux, j'espère juste que ça va être dans vos énergies pour l'année 2025. On va aller voir donc avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, si on peut avoir des messages supplémentaires concernant votre vie côté cœur. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, un message les concernant sur le plan sentimental. Allez, on va aller la chercher puisque visiblement elle ne veut pas venir. Et on a la carte magnifique de l'abondance, du oui, encore une fois, hein, c'est la deuxième fois que vous avez un oui, donc voilà, attention, hein, c'est important. Et vous avez la récolte. Donc on voit que c'est quelque chose que vous avez cherché à semer, que vous avez quelque chose sur lequel vous avez travaillé pour mettre en place, comme si vous aviez voilà, un petit jardin, vous avez donc mis des graines et vous avez attendu patiemment que ça prenne forme, que ça pousse, que vous en avez pris soin, vous avez vraiment fait les choses dans les règles de l'art, vous avez été patient et vous allez enfin récolter les fruits de vos efforts, les Gémeaux. En tout cas, sur le plan sentimental, c'est une image magnifique et vous avez la corne de l'abondance ici. Les fleurs jaillissent, il y a des couleurs, il y a vraiment une abondance dans au sens large du terme. Allez, je vais recommencer à brasser, voir si on arrive à avoir un message. Sinon, on ira en chercher une autre aussi. Magnifique, hein. Vraiment, voilà, je le souhaite en tout cas. Hein. Il y a de belles choses. Allez, on va aller en chercher une autre. Pour nos amis Gémeaux, fête, amis, famille. Donc il se peut que ce soit une rencontre autour d'une fête ou que ce soit des amis hein, qui vous présentent quelqu'un ou dans l'environnement familial. Mais en tout cas, c'est dans votre cercle, c'est autour de vous, c'est votre entourage, hein, c'est un environnement que vous connaissez. Vous allez rencontrer quelqu'un peut-être dans de cette manière-là, ou tout simplement, voilà, une fois que vous aurez fait votre rencontre, vous allez sortir avec votre autre, vous allez fréquenter des lieux publics, vous allez présenter en tout cas cette personne qui va, voilà, qui va juste être
dans votre vie et vous avez envie de la faire connaître autour de vous. Ah, on a une carte qui a voulu sortir et on vous parle ici d'isolement, de solitude, de peine. Alors que peut-être, pardon, pour certains, il y a eu de l'isolement, de la peine. Hein. C'est peut-être une énergie du passé ou alors qui vous pèse aujourd'hui. Hein. Vous savez, avec les cartes, on a des énergies qui, au niveau temporalité, il faut bien remettre dans le contexte. Donc ça peut être quelque chose qui fait partie du passé. Donc vous avez été, pour vous, ça a été quelque chose de difficile. Hein. Vous avez été seul, ça a été lourd, vous vous êtes isolé parfois même parce que vous en ressentiez le besoin. Ça peut être aussi un isolement volontaire pour pouvoir faire une introspection, pour pouvoir faire, je vous dis bien, ce travail sur vous-même, encore une fois. Mais par moments, ça vous a peiné, hein, ça a été difficile. Hein. On a en dos de deck, on a l'aide, le soutien et l'ancrage. Vous n'êtes pas seul, les amis. Vous êtes accompagnés, vous avez la protection, encore une fois. Vous avez du soutien, peut-être même aussi de votre entourage. On a quand même cette notion d'ombre hein, qui vient se poser sur le tableau. Hein. Ça peut être un intrus, ça peut être quelqu'un qui vous dérange, quelqu'un qui vous bloque dans votre vie. Ça peut être un ex, une ex. Mais en tout cas, il y a une ombre au tableau et il va falloir l'identifier hein, pour pouvoir justement vous sortir de ces blocages et puis remettre les rouages en route. Mais vous êtes aidé hein, pour cela, vous n'êtes pas seul, vous avez la liberté, l'autonomie et la mobilité, donc vous retrouvez, et vous avez la nouveauté, le départ et la création. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose de l'ordre du renouveau pardon, qui vient dans votre vie. Cette carte donc un petit peu j'allais dire d'intrus, d'ex et d'ombre ne fait que de passer en fait hein. C'est une carte qui est là qui vous montre qu'il y a eu ou il peut y avoir encore une ombre au tableau, mais une fois que vous l'aurez identifié vous allez tout de suite en sortir et quelqu'un est là pour vous aider. Vous avez la protection divine, vous avez la protection en règle générale selon vos croyances. C'est vous qui mettez donc à votre convenance. On va chercher donc deux dernières petites cartes. La carte avec les cartes guidance, on va aller voir un message concernant votre vie sentimentale. Quel est le message pour vous, chers Gémeaux, pour l'année 2025 en relation avec votre vie sentimentale? Rappelle-toi que tu es un être de lumière infiniment puissant. Lorsque tu te connectes à ton essence divine, tout est possible. Donc connectez-vous, chers amis. Je regardais s'il n'y en avait pas deux, parce que c'est vrai qu'elles sont très épaisses. J'ai toujours l'impression qu'il y en a deux. Connectez-vous. Vous êtes un être de lumière, hein, donc vous êtes puissant, vous avez du pouvoir. Lorsque vous vous connectez à votre essence divine, tout devient possible. Donc n'hésitez pas à mettre en place des choses, à faire aboutir vos projets. Et on va voir une carte, avec les cartes activation, on va voir une carte conseil pour vous. Qui viendra en complément de cette carte-là. Quel est le conseil pour nos Gémeaux pour l'année 2025? Hop là. Alors, on a une carte qui vient de sauter du jeu. Explore ton potentiel créatif en laissant libre cours à ton imagination et en exprimant ta véritable essence à travers l'art. Donc pour ceux que ça... à qui ça parle, pour ceux voilà, qui sont reliés au domaine artistique, hein, qui ont besoin de ça pour s'exprimer, n'hésitez pas à l'utiliser pour justement voilà, vous retrouver. Hein, c'est important ces moments à soi, ces moments... il vous faut vous créer un espace en fait à vous pour laisser parler votre intuition, votre cœur. Hein. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter un maximum. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très belles fins d'année, une très belle fin d'année, de très belles fêtes d'ailleurs pour vous aussi. Et puis je vous dis à très bientôt, amour, paix et gratitude les amis.